Changer sa voix, le super pouvoir des sound colors. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bonjour à toi, si t'es nouveau sur ma chaîne, bienvenue, je suis ravie de t'accueillir. Je me présente, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1 en n'importe quelle circonstance. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la thématique de changer sa voix. Comment changer sa voix? Quelles sont les petites choses à mettre en place pour changer sa voix, pour changer le timbre de sa voix, pour changer la couleur de sa voix. Et on va voir le super pouvoir des sound colors. C'est un mot anglais. Avec l'accent, ça va toujours mieux. Des sound colors, ça marche pas. En tout cas, on va voir exactement qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond, pourquoi est-ce qu'il faut mettre un mot en anglais, pourquoi il n'y en a pas un autre en français, etc. Vous inquiétez pas, on va répondre à toutes ces questions. Si tu es vraiment intéressé pour travailler ta voix, pour modifier ta technique vocale, pour développer ton potentiel vocal, va dans la description, il y a un lien vers une vidéo privée. Cette vidéo, elle est nulle part ailleurs. Elle est juste dans ce lien. Et cette vidéo, c'est une pépite. Tu vas apprendre plein de choses. Elle va vraiment t'aider à booster ton potentiel vocal. Moi, je serai toi. J'irai cliquer dans le lien pour regarder cette vidéo. Et évidemment, abonne-toi à ma chaîne YouTube, tu vas retrouver une quantité de vidéos sur de la technique vocale, sur des exercices, sur des problématiques bien ciblées, sur des covers, sur des interviews, de la motivation, de l'inspiration, des témoignages, bref, du contenu super différent qui, je suis sûre, va t'intéresser. Changer sa voix, le super pouvoir des sound colors. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Comme d'habitude, va chercher un papier, un stylo, ton cahier ou je ne sais quoi aux caisses, va me chercher ce dont tu as besoin pour prendre des notes parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Tu as peut-être suivi la vidéo qui s'appelait Comment améliorer sa voix, passer au stade supérieur. Si c'est pas le cas, je te la mets juste ici. Cette vidéo, elle présentait en quelque sorte la technique de la CVT. C'est une technique absolument révolutionnaire. Il faut absolument que tu regardes la vidéo que je t'ai mise juste ici et que tu regardes d'un peu plus près ce qu'est la CVT. Crois-moi, c'est une mine d'or. J'ai la chance d'être formée à cette technique qui nous vient du Danemark et qui est mondialement reconnue comme étant la technique numéro 1. C'est vraiment une révolution cette technique, ça sort de tous les codes, je te conseille vraiment véritablement d'aller faire un tour. Et aujourd'hui, le thème c'est changer sa voix. Donc je vais t'expliquer un petit peu, grâce au sound color, comment on va faire pour changer sa voix. Premièrement, qu'est-ce que c'est? Pourquoi, Elena, t'es obligée de dire sound color? Pourquoi l'anglais? Alors très sincèrement, couleur de son, couleur de son si vous voulez. Moi je trouve que ça tombe un peu à plat en fait, un peu le soufflet qui retombe. Couleur de son, en fait, il y a un mot en français qui existe qui s'appelle la résonance. Mais bon, voilà, il n'est pas aussi parlant, je trouve, que sound color, et c'est pour ça que moi j'ai décidé de le garder en anglais. Alors il faut savoir que ma formation, je l'ai fait totalement en anglais, donc c'est vrai que parfois c'est un petit peu difficile pour moi de prendre les mots et les termes de l'anglais et de les transférer en français, de les traduire. Donc c'est pour ça qu'il y en a certains, j'aime bien les garder en anglais. Celui-là particulièrement, parce que couleur de son, résonance, bon, on sait ce que ça veut dire. Maintenant, voilà, je les trouve un peu moins adaptés. Donc les sound colors, en vérité, c'est le travail donc sur la couleur de son, sur le timbre et donc sur la résonance. Et c'est ça qui va vous aider véritablement à changer votre voix, à changer le son de votre voix. C'est la modification du timbre, la modification des espaces de résonance, etc. qui va vous permettre de modifier votre timbre, votre couleur de son et évidemment de changer votre voix. On va donc faire un petit zoom sur exactement ce que c'est ces sound colors et je vous propose de me rejoindre directement sur mon ordinateur, je vais vous expliquer où ça se passe. On se retrouve donc sur mon écran d'ordinateur, sur le site Complete Vocal Institute, donc le site de la CVT, simplement pour vous montrer exactement ce que sont ces sound colors. Donc là, on l'a en français, et on est en train de voir une coupe transversale. C'est simplement un larynx juste ici. Donc vous avez en fait le cou, la gorge ici, et de l'autre côté, vous avez le visage qui est donc coupé sur le côté. Alors, nous allons pouvoir identifier plusieurs espaces de résonance. Nous en avons un ici, qui va s'appeler le pharynx. Nous en avons un ici qui va s'appeler la bouche. Nous en avons un ici qui va s'appeler les fosses nasales ou la cavité nasale. Et on va en avoir un ici qui va s'appeler les lèvres. Et on se rend compte qu'il y a plein de petites choses qui vont interagir dans ces sound colors. Donc pas les cordes vocales pour le coup, on signifie juste qu'elles sont ici, mais elles ne vont pas avoir une influence directe sur les sound colors, sur le timbre, etc. Pour modifier pharynx, on en reparlera tout à l'heure, nous avons donc la position du larynx, nous avons également la position de l'épiglotte. Pour modifier la bouche, nous allons ouvrir ou fermer les mâchoires, nous avons également la langue qui peut être positionnée différemment, ou alors le voile du palais qui peut se lever ou se relaxer. Également les fosses nasales qui vont pouvoir être fermées ou ouvertes
grâce à l'intervention du petit clapet ici qui s'appelle la luette. Et pour terminer, les lèvres qui vont soit être plaquées contre les dents en sourire, on pourrait dire ça comme ça, ou relâchées dans une position normale. Donc ça, c'est la présentation de tout le conduit vocal, de tous ces endroits où peuvent résonner votre son, où les sound colors vont pouvoir se créer par l'ouverture et la fermeture des espaces de résonance de ce qu'on peut aussi appeler les différents formants. Comme nous venons de le voir, il y a donc 4 endroits, 4 espaces de résonance que nous pouvons modifier pour modifier la couleur, changer votre voix. Allons voir le premier endroit, le premier résonateur, c'est le pharynx. Le pharynx, il va se modifier en fonction de si vous bougez votre larynx vers le haut ou vers le bas. Donc par exemple, vous pouvez descendre votre larynx en bâillant, en faisant ça fait très classique, hein, très chanteur classique. Ou alors, je peux lever mon larynx en avalant. Et du coup, là, j'ai un tout petit son comme si j'avais pris de l'hélium. J'ai pas changé la hauteur de la note puisque je suis restée sur celle-ci. Oh, le larynx est au milieu. Oh, je vais descendre le larynx. Oh. Ça, c'est une première chose. Le pharynx est donc un premier endroit où vous pouvez modifier votre timbre en descendant votre larynx, en montant votre larynx, peu importe. Et là, vous êtes en train de vous dire, non mais attends Elena, c'est impossible qu'il y ait des chanteurs qui utilisent ça. Détrompez-vous, vraiment, détrompez-vous. Il y a des chanteurs qui chantent comme ça. Si je prends par exemple Cher, et ce qui est très drôle, c'est que Véronique Dicker, dans un de ses spectacles, elle a dit « Si vous voulez faire Cher, il faut que vous baillez ». Ça veut tout simplement dire qu'il faut descendre son larynx. Elle avait donné comme exemple la fameuse chanson « Do You Believe » où elle « Do you believe the love what you love ?» Ça lui donne un timbre un peu masculin, quoi. Je refais, je baille. Do you believe the love what you love? Etc. Par exemple, moi, quand je chante du gospel, j'aime bien l'utiliser de temps en temps. Par exemple, Amazing Grace. Par exemple. Évidemment, je vais pas chanter toute la chanson comme ça. Hein. How sweet the sound. C'est un peu bizarre, ça fait un peu balou le retour. Maintenant, il y a certains chanteurs qui l'utilisent tout le temps pour se créer du timbre et un timbre qui est remarquable et repérable. Si je prends maintenant Cœur de Pirate. Cœur de Pirate, elle a un larynx très haut, par exemple. Quand elle chante « Et tu m'aimes encore, et moi je t'aime encore plus fort », ça donne un peu l'effet de j'ai 4 ans, quoi. Je vous fais la même chanson, larynx haut, larynx normal et larynx bas. Larynx normal, et je t'aime encore, et toi tu m'aimes encore plus fort, et tu m'aimes encore, et moi je t'aime encore plus fort. Et larynx haut, et tu m'aimes encore, et moi je t'aime encore plus fort, etc. Donc c'est super intéressant à aller chercher. Donc je récapitule, si vous voulez descendre votre larynx, vous baillez. Oh oh oh, j'ai en vert, par exemple. Si vous voulez monter votre larynx, il faut déglutir. Ou alors imaginez que vous avez de nouveau 4 ans. Et j'ai de nouveau 4 ans, coucou, ça fait très voix de l'hélium. Et ensuite, voix normale. Là, normalement, si vous faites une phrase en voix parlée, ça devrait sortir. À part, si vous avez une voix parlée déjà avec un peu de larynx bas ou avec un peu de larynx haut, peu importe. Ensuite, il va y avoir le twang, qui est donc l'espace qu'on appelle ariépiglottique. Donc, dans ce sens-là, l'épiglotte va descendre et va rejoindre les aryténoïdes. Ça va faire ce mouvement-là, et donc l'espace qui va être ici va devenir de plus en plus petit. Donc, il y a le twang qu'on appelle distinct. Si je le fais, Et je vous fais le même en twang moins distinct. Vous n'allez pas chanter évidemment tout comme ça, hein, ça n'aurait aucun sens. Mais il y a une chanteuse qui l'utilise beaucoup, ce twang distinct, c'est Duffy. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanteuse. I never begging you for mercy. Hey, yeah, yeah, I love you, but I gotta stay true, etc. Je suis pas très bonne en imitation, mais vous avez compris l'idée de Duffy. Là où on l'entend très bien, c'est qu'à la fin, elle relâche. Par exemple, elle va faire yeah, 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 I love you, but I gotta stay true. Souvent, elle fait ça. Elle relâche, à la fin, elle met un peu d'air. C'est sympa, ça donne un peu de relief. Voilà, ça c'est un twang distinct. Et après, vous allez avoir du twang normal dans n'importe quelle chanson. Les chanteurs ont toujours un tout petit peu de twang, par exemple. Donc là, encore une fois, vous pouvez modifier la couleur de votre son en mettant un petit peu de twang. Donc,
j'ai envie de dire le son normal d'à peu près tout le monde quand vous chantez. Ou alors d'aller me chercher du Duffy ou un chanteur de country. etc., etc. Les chanteurs de country, ils ont beaucoup de twang. Ensuite, un autre endroit où vous allez considérablement pouvoir modifier votre son, c'est votre cavité nasale. Alors très souvent, on dit elle chante du nez, elle chante du nez. En vérité, quand vous dites « elle chante du nez », c'est 99% du temps un son nasillard et c'est le son que produit le twang. Hey, hey, hey. Là-dedans, elle chante pas du nez. Hein. Si je fais le test, hey. Si maintenant je fais un son avec du nez, hey. Là vous allez entendre qu'il y a du nez. Donc le son nasal, nez, n'est pas le son nasillard, twang. Donc entonnoir ou espace ari-épiglottique, ce qui se passe en dessous de l'épiglotte. Là. Vous pouvez chanter avec un petit peu de nasalité. Par exemple, Céline Dion le fait très bien. Every night in my dreams, I see you, I feel you. Encore une fois, je suis pas très bonne pour les imitations. Il y a un petit peu de nasalité dans ce que fait Céline Dion. Vous pouvez par exemple prendre la syllabe on. Si je vais sur un O, O. Et maintenant, j'essaie de mettre un petit peu de ce on dans ce O. On, O, on, O, etc. Donc ça, c'est pour la cavité nasale. Ensuite, il y a la bouche. Le fait d'ouvrir plus ou moins la bouche. Donc vous allez pouvoir ouvrir la bouche, fermer la bouche. Moi, je vous conseille personnellement, dans les aigus de l'ouvrir et dans les graves de fermer votre bouche. Simplement pour une question de résonance. Quand je suis dans les graves, j'ai besoin d'une petite résonance pour avoir plus de lumière. Quand je suis dans les aigus, j'ai besoin d'une plus grosse caisse de résonance pour amener quelque chose d'un peu plus sombre, pour venir contrebalancer l'agressivité de mes aigus. Moi, c'est ce que je vous conseille. La CVT ne conseille pas ça. La CVT, elle conseille de laisser ouvert la bouche dans les graves. J'ai envie de dire que c'est assez individuel. Essayez les deux, essayez dans les graves de laisser la bouche ouverte ou de la laisser fermée, peu importe. Moi, personnellement, je sais que j'ai l'habitude de la laisser fermée pour avoir plus de résonance. Après, essayez les deux et dites-moi ce qui vous convient le mieux. Je vais donc pas avoir le même son si je fais un ah, ah. Là, on sent que j'ai un son un peu plus sombre. Ah. Là, on sent que j'ai un son un peu plus clair. Ah, etc. La forme de votre bouche, qu'on appelle également le formant, va évidemment influer sur la couleur, le sound color de votre voix, encore une fois. Vous pouvez également, pour le résonateur de votre bouche, de la cavité buccale, utiliser la langue. Donc je vais prendre ma main pour illustrer. Vous pouvez avoir la langue complètement aplatie, ou alors vous pouvez la remonter et la compresser. On entend que ici le son est plus clair, et on entend que là, il est un peu plus foncé, un peu plus sombre. Un dernier qui me semble très pertinent d'aller voir aujourd'hui, c'est les lèvres. Alors faites attention, les lèvres, n'essayez pas de les mettre trop en avant, sinon vous allez contracter vos lèvres et vous allez tendre ici vos muscles constricteurs. Donc pas chaud, on n'essaye pas trop. On a deux positions. On a tiré ou normal. Donc vos lèvres, si elles sont tirées, comme un sourire, ou alors relâché. On entend qu'on n'aura pas le même son, pas la même résonance, donc pas le même sound color. Mets-moi dans la barre de commentaires, parmi les sound colors que je t'ai présentés, mets-moi celui que tu préfères, mets-moi celui que tu aimerais bien travailler en commentaire directement avec le hashtag du jour, évidemment, hashtag sound color. La chose qui peut aussi changer votre voix, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais j'en ai parlé dans la vidéo que je vous remets juste ici concernant la CVT, c'est le mode. Le mode vocal. Donc vous en avez 4. On a le neutre, le curbing, l'overdrive, et l'edge, On entend encore une fois que c'est 4 choses complètement différentes. Et ensuite, sur ces 4-là, je peux modifier ce qu'on appelle les sound colors. Mettre plus ou moins de twang, mettre une langue comme ceci, mettre les lèvres comme cela, mettre du nez, etc., etc. En fait, c'est l'assemblage de tout ça qui va changer votre voix. Et aussi, pour changer le son de votre voix, il y a les effets. J'en ai parlé aussi de la vidéo de présentation de la CVT. Par exemple, si je prends cette note, je la prends en overdrive. Je peux rajouter par-dessus un effet qui s'appelle la distorsion. Par exemple. Je peux aussi rajouter du growl. Par exemple. Je peux rajouter du vibrato. Je peux rajouter de l'air. Pas en overdrive du coup, en neutre.
etc., etc. Ça me permet aussi de changer ma voix. C'est tous ces petits détails, toutes ces petites choses, mode, sound color et effet qui vont faire en sorte que vous allez modifier, changer votre voix. Mets-moi un petit like si tu apprécies cette vidéo. Si tu as envie que je t'accompagne à changer ta voix, à placer toutes ces différentes choses, ces effets, ces sound colors, ces modes, n'hésite pas, dans la description, il y a un petit lien. Ce lien, il va t'amener vers une espèce de formulaire, un petit sondage, dans lequel tu vas pouvoir me rentrer ta problématique. Une fois que j'en ai pris connaissance, je te passe un coup de téléphone et on discute ensemble de comment on pourrait créer sur mesure un accompagnement spécialement pour toi. Avant de placer ces sound colors, la CVT, elle explique qu'il faut mettre en place les 3 paramètres fondamentaux. Et ces 3 paramètres fondamentaux, je te les explique dans cette vidéo. Elle est juste là. Les bases à appliquer absolument. Il faut vraiment, absolument, pour le coup, que tu regardes cette vidéo avant de travailler tes sound colors parce que ça va vraiment te permettre de mettre les bases et les 3 paramètres fondamentaux. Je te mets la vidéo, elle est juste là, t'as plus qu'à cliquer. C'est 30 minutes. Prépare-toi parce qu'il y a vraiment du contenu, c'est de la protéine. Tu vas apprendre plein de choses et tu vas pouvoir replacer exactement ces 3 paramètres fondamentaux qui expliquent la CVT pour mieux chanter et pour avoir une technique vocale saine. Je te retrouve tout de suite de l'autre côté et en attendant, prends bien soin de toi, prenez soin de vous à la maison. Bonne fin de journée, bonne journée, peu importe. Et on se retrouve ici. À tout de suite.